Il y a des maisons qu'on ne devrait jamais acheter. Pas parce qu'elles sont trop chères. Pas parce qu'elles sont trop vieilles. Mais parce que, certaines maisons ont une mémoire. Et cette nuit-là, quand Lucas a poussé la porte du 14, chemin des Ormes, il a réveillé quelque chose qui dormait depuis 40 ans. Ce que vous allez entendre est basé sur des faits réels. Les noms ont été changés. Mais les lieux, eux, n'ont pas changé. Lucas Morel avait 31 ans quand il a quitté Paris. Burn-out. Divorce. Compte en banque à sec. Il voulait recommencer à zéro, loin du bruit, loin des gens. Un ami lui avait parlé d'une maison dans la Creuse. Une vieille bâtisse isolée, vendue pour presque rien. Trop belle pour être vraie, il le savait. Mais il a signé quand même. Le premier jour, tout semblait normal. Les murs épais gardaient la fraîcheur. Le jardin était envahi de ronces, mais c'était gérable. Le grenier sentait le vieux bois et la lavande. C'est la nuit qui a tout changé. Lucas dormait depuis à peine 2 heures quand il s'est réveillé en sursaut. Un bruit. Discret. Régulier. Comme quelqu'un qui marche, juste au-dessus de sa tête. Il a regardé le plafond. Rien. Il a écouté. Le bruit avait disparu. Vieille maison, s'est-il dit. Les poutres qui bougent, il a refermé les yeux. Mais quelques minutes plus tard, le bruit a repris. Plus fort cette fois. Et accompagné d'autre chose. Une voix. Faible. Presque un murmure. Impossible à comprendre. Mais clairement, humaine. Le lendemain matin, Lucas a inspecté le grenier. Rien d'anormal. Des vieilles caisses, des journaux jaunis, une chaise cassée. Il a demandé à la voisine, Madame Ferret, une femme de 70 ans qui vivait à 500 mètres de là. Elle l'a regardé longtemps avant de répondre. « Vous avez entendu des bruits, c'est ça ?» Lucas a hoché la tête. Elle a soupiré. « Tout le monde entend des bruits dans cette maison, c'est pour ça qu'elle coûte rien. » Elle ne voulait pas en dire plus. Mais avant de partir, elle s'est retournée. « Ne montez pas au grenier après minuit, et surtout, ne répondez jamais si on vous parle dans le noir. » Lucas a souri, un peu gêné. Il a cru à une vieille superstition de campagne. Cette nuit-là, il a entendu la voix à nouveau. Plus claire. Et cette fois, il a compris ce qu'elle disait. Elle répétait, encore et encore, « Sors de ma maison !» Lucas n'était pas du genre à fuir. Il a décidé de chercher. Il a fouillé les archives de la mairie du village. Ce qu'il a trouvé l'a glacé. En 1983, une famille habitait au 14, chemin des Ormes. Henri et Suzanne Brachet, et leur fille, Camille, 8 ans. En novembre de cette année-là, Henri Brachet a été retrouvé mort dans le grenier. Cause officielle, arrêt cardiaque. Mais les gendarmes de l'époque avaient noté quelque chose d'étrange dans leur rapport. La porte du grenier était verrouillée de l'intérieur. Impossible à ouvrir depuis le couloir. Henri était seul dans la maison ce soir-là. Sa femme et sa fille étaient chez de la famille. Alors, qui avait fermé la porte ? Suzanne et Camille ont quitté la maison le lendemain du drame. La petite Camille n'a plus jamais parlé. Elle est morte dans un établissement psychiatrique en 2001. Mais avant de mourir, elle avait écrit quelque chose sur un cahier. La même phrase, des centaines de fois. Il est toujours là-haut, il attend. Lucas aurait dû partir. Il le savait. Mais quelque chose le retenait. Une curiosité malsaine. Une fascination qu'il ne s'expliquait pas. La 4e nuit, il a décidé de monter au grenier après minuit. Avec une lampe torche. Son téléphone. Et un courage qu'il n'avait peut-être pas vraiment. Il a grimpé les marches lentement. Chaque craquement du bois résonnait dans le silence. Arrivé devant la porte du grenier, il a hésité. Puis il a tourné la poignée. La pièce était plongée dans le noir. Sa lampe torche éclairait les coins poussiéreux, les vieilles caisses, la chaise cassée. Rien. Il allait redescendre quand il a senti quelque chose. Un courant d'air froid. Venant de nulle part. Et puis, la lampe s'est éteinte.
Dans le noir total, il a entendu la respiration. Juste derrière lui. Lente. Profonde. Régulière. Comme quelqu'un qui dort debout. Lucas a voulu crier. Aucun son n'est sorti. Il a voulu bouger. Ses jambes ne répondaient plus. Et alors, dans son oreille, une voix a murmuré, si proche qu'il sentait le souffle froid sur sa nuque, « Je t'ai dit de sortir de ma maison. » Lucas ne sait pas comment il est sorti du grenier. Il ne se souvient pas d'avoir descendu les marches. Son prochain souvenir, c'est lui, dehors, dans le jardin, à 3 heures du matin. En pyjama. Pieds nus dans l'herbe mouillée. Le cœur qui battait à 200. Il a récupéré ses affaires au lever du soleil. Sans remonter à l'étage. Sans regarder en arrière. Il a appelé l'agence immobilière depuis sa voiture pour résilier le bail. La femme au téléphone n'a pas semblé surprise. C'est le 3e locataire cette année, a-t-elle dit calmement. Lucas vit aujourd'hui à Lyon. Il dit ne plus jamais rêver. Pas parce qu'il dort bien. Mais parce que chaque nuit, avant de s'endormir, il entend encore la voix. Et il préfère ne pas fermer les yeux pour ne pas voir ce qui vient avec. La maison du 14, chemin des Ormes est toujours là. Toujours à vendre. Toujours au même prix dérisoire. Est-ce que vous l'achèteriez? Si cette histoire vous a donné des frissons, abonnez-vous. Chaque semaine, une nouvelle histoire vraie, ou presque. Et laissez un commentaire. Quelle a été la partie qui vous a le plus fait peur? À la prochaine, si vous osez revenir.